Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mix Media. Alors aujourd'hui on va voir deux choses. D'abord la publicité de la semaine qui nous vient de Thaïlande et qui est vraiment très émouvante, vous allez le voir. Et puis l'invité de la semaine, nous allons recevoir Maha Al-Hesnaoui. Maha qui est correspondante pour les haut-parleurs. Alors les haut-parleurs c'est un collectif mondial qui regroupe plus de 150 reporters à travers le monde et qui réalise des reportages très engagés et très intéressants, vous allez le voir. Je vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite.แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนมยังไงอะแม่เปิดการ์ตูนโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอางี้ลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ๊ะเอ๋มัมจริงจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งนี่โอ้ไม่ร้องนะลูกBonjour Maha. Bonjour Janine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est un plaisir d'être ici à Mix Media. Voilà. Donc aujourd'hui, Maha, en fait, on va parler d'un réseau, un réseau de reporters auquel tu appartiens, qui s'appelle les haut-parleurs. C'est un réseau qui a été fondé en 2015. Et c'est un réseau qui regroupe aujourd'hui plus de 150 reporters à travers le monde, sur les 5 continents. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce réseau et puis de ton parcours qui t'a amené à aller vers ça? Oui, merci Jali. Alors, moi, j'ai commencé donc à m'intéresser au journalisme quand j'étais en France pendant mes études à Montpellier. Et là, j'ai fait des stages dans des radios locales. Et puis, je me suis vraiment intéressée. Puis aussi des stages ici au Maroc pendant mes vacances d'été. Et je me suis dit, c'est vraiment le métier que je veux faire, transmettre l'information, aller sur le terrain. Et c'est là où, en fait, quand je suis rentrée du Maroc en 2015, j'ai commencé à me chercher, à voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et j'ai fait la rencontre de ce réseau donc à travers un post sur Facebook qui cherchait des reporters au Maghreb. Et donc voilà, je leur ai dit, moi je suis au Maroc. Là, on montrait déjà les reportages que je faisais avec ma boîte de production qui s'appelle Mindprod. Et tout de suite, ça a collé. Donc, on a commencé à faire pas mal de reportages là depuis 2018. Et là, ça porte ses fruits. D'accord. Alors, justement, pour faire partie de ce réseau de reporters, est-ce qu'il faut avoir une carte de presse? Est-ce qu'il faut être journaliste, professionnel? Alors, pas forcément. Alors, moi, j'ai mon diplôme de journalisme, mais audiovisuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être journaliste, mais il faut connaître des techniques audiovisuelles, savoir peut-être faire de la caméra, du montage, du cadrage, le langage audiovisuel. Enfin, il faut quand même être assez initié.
D'accord. Mais sinon, ouais, si quelqu'un a la fibre journalistique, pourquoi pas, D'accord, bien d'accord. sûr. Et ces reportages, ils sont diffusés où ensuite? Est-ce qu'ils sont diffusés sur des chaînes de télé? Est-ce qu'ils sont diffusés uniquement sur le web? Oui. Alors le réseau des haut-parleurs, en fait, il a été fondé en 2015, comme tu as dit, Jalil, par Claire Le Proust. Donc c'est elle la productrice de la boîte Fab Lab Channel. Donc en fait, c'est une boîte de production qui est basée à Paris. Quand Claire a fondé son réseau, c'était en coproduction avec TV5 Monde. D'accord, Donc TV5 Monde qui est ouvert vers l'international. d'accord, Et du coup, bah, c'est parti de là. d'accord, très bien, que- très bien. Vous êtes prêts? Action. Ils sont journalistes, blogueurs, vidéastes, slameurs, dessinateurs, bref, les profils sont très variés. Vous l'avez compris, les haut-parleurs, c'est du journalisme créatif et qui dit créativité dit liberté. C'est des reporters qui sont tous sur leur terrain et qui traitent leurs sujets avec leur tripes. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui les proposent et les défendent en toute liberté. Elle est restée sur cette armoire électrique en brandissant un bâton sur le bout duquel elle avait suspendu son voile blanc. Elle est restée 20 minutes avant d'être arrêtée. و استراب و استرس و هیجانی که داشتم باعث شد که کاملا بلرزم و من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که Riyad s'est posé cette même question et lui, il a eu le courage d'y répondre en tournant la page. C'est de l'esclavage intellectuel. On bossait comme pas possible et puis il suffisait qu'à un moment l'architecte il ait changé d'idée, paf. Ben hop, faut changer de projet. On est ici à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Les djihadistes du groupe État islamique les plus proches sont à grosso modo 1 heure de voiture. C'est donc l'endroit idéal pour parler de breakdance. Alors, réseau, c'est large. justement, quelles sont les thématiques qui reviennent souvent dans ces reportages-là? C'est quoi les thématiques récurrentes, j'ai envie de dire? Bah alors justement, les haut-parleurs, à la différence des JT assez standard, c'est que ici les journalistes, ou en tout cas le correspondant, le haut-parleur, il va traiter de sujets avec un temps assez engagé et assez, on va dire, militant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ton assez neutre, très carré des journalistes, mais on est déjà en face caméra, donc on parle face à la caméra, donc on est présent en fait dans le sujet. Et on traite de thèmes qui concernent en fait notre pays, la jeunesse, tout le côté social en fait. D'accord. Que ce soit peut-être pour proposer l'éducation, des leviers d'amélioration sur différentes thématiques comme l'éducation, des choses comme ça. Exactement, c'est ça. D'accord. En fait, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt un problème du pays, mais c'est de montrer qu'il y a des jeunes, en fait, on fait parler des jeunes ou des associations ou des collectifs qui œuvrent pour améliorer ou pour permettre le développement du Maroc. Donc ça donne des idées, ça permet aussi à d'autres personnes de vouloir s'engager. En fait, c'est un côté. Alors c'est une vraie richesse d'avoir des reporters qui viennent du monde entier, des 5 continents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rencontrer, je veux dire en pré-Covid, avant la période Covid, est-ce que ça vous arrivait de vous rencontrer? Et est-ce qu'aujourd'hui vous organisez j'ai envie de dire des rencontres peut-être virtuelles? Ouais, peut-être un jour, pas pour l'instant. D'accord. En tout cas, moi, j'ai pas encore pu. Alors, j'ai pu connaître ou rencontrer quelques haut-parleurs lors de certains événements. D'accord. Donc, c'est vraiment sympa de voir qu'on est, en fait, on est chacun dans son pays, mais en fait, on voit qu'on se ressemble. On est tous sur la même longueur d'onde et c'est assez sympa. D'accord. Donc non, mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment un acte militant. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de liberté de ton. Est-ce que le dénominateur commun de tous ces reporters, est-ce que c'est justement uniquement cette liberté de ton, ou est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun qui est plus fort et qui vous rassemble? Il y a également en fait tout ce qui est on sensibilise, il y a une sorte de prise de conscience et il y a aussi
d'autres reportages comme sur la santé, l'éducation. Mais encore une fois, on va vers des jeunes qui trouvent des solutions. Par exemple, la santé, D'accord. il y a des personnes qui habitent dans les milieux ruraux, dans des zones assez reculées, qui n'ont pas accès forcément aux soins, ni aux hôpitaux, ni aux ambulances. Mais il y a des jeunes, justement dans le reportage qu'on présente sur la santé, qui viennent faire des caravanes médicales pour venir en aide à ces personnes-là. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, quel est le reportage que tu as réalisé et qui t'a le plus marqué, qui t'a procuré le plus de plaisir, le plus d'émotion, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous parler de ce reportage-là? Oui, alors un des reportages, bon, je les aime tous, mais un des reportages, c'est celui que j'ai réalisé sur l'éducation. En fait, c'est vraiment le thème qui me tient le plus à cœur, parce que pour moi, voilà, c'est un peuple éduqué, c'est un peuple développé. Bien sûr, c'est un pays développé, un pays démocratique. Et en fait, on part voir des jeunes qui ont décroché l'école, mais qui ont pu s'insérer à une formation professionnelle, donc du centre de l'heure joyeuse. Donc il y a une association qui donne une seconde chance aux jeunes qui ont décroché l'école. Et du coup, on voit des professeurs de l'association, enfin de cette association, qui ont une différente approche que les professeurs des écoles lambda. Et c'est une approche très dans l'humain, comme ils disent, life skills. Ils sont dans l'écoute, ils sont pas dans le jugement, ils prennent le temps. D'accord. Et je trouve que c'est vraiment rien. D'accord, c'est ça. Et ça permet à des enfants de reprendre le cours de la vie normale. Exactement. Et finalement, on se dit que c'est de ça qu'ils avaient besoin, un peu d'attention. C'est ça. Et c'est ça qui m'a touchée. C'est ça. Effectivement, c'est une thématique qui est très intéressante, d'autant plus que plus de 300 000 enfants quittent l'école chaque année au Maroc. C'est vrai que c'est une vraie problématique. Et il faut en parler, il faut essayer de trouver des solutions, et c'est vrai que c'est une initiative louable. Merci beaucoup, Maha. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux journalistes en herbe, aux futurs communicants qui nous regardent? Est-ce que tu as envie de leur envoyer un petit message? Ah oui. Alors j'aimerais dire aux futurs journalistes en herbe, croyez en ce que vous faites. C'est super important, parce que le journalisme, avant d'être un métier, pour moi, c'est du militantisme. Enfin, il faut vraiment être convaincu par les causes. C'est vrai qu'on dit que les journalistes doivent être neutres et tout. En vrai, oui, neutres dans la façon de traiter l'information, mais il faut vraiment croire au sujet, être très intéressé, très curieux pour pouvoir que le travail ait un impact. Parce qu'au final, c'est ça le but du métier. C'est ça. Merci beaucoup, Maha. C'était vraiment super intéressant, et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mes vidéos. Ça me ferait super plaisir. À très vite. Ciao.